Maman? Papa? Je suis végétarien. Alors moi je m'appelle Jay, ça se prononce avec enthousiasme. C'est un surnom inspiré de mon prénom, mais qui me vient d'Inde, de mon séjour en Inde quand j'étais acteur à Bollywood. Puisque là-bas j'ai été en quelque sorte adopté par une famille indienne qui, pour me souhaiter bonne chance pour mes auditions et mes castings le matin, me criait Jay Ho par la fenêtre. Donc voilà, donc c'est resté Jay, puis il m'appelait comme ça. J'ai un master en droit international et européen et un master 2 en négociation internationale, spécialité air turco-indienne. Enfant, quand on nous racontait les trois petits cochons, spontanément on se disait c'est méchant que le loup essaye de les manger. Et pas qui sont relous ces trois jambonneaux à construire des maisons tout le temps. Alors on me demande si je suis végétarien ou vegan ou bon, moi je suis plus proche d'être vegan que d'être végétarien. Comment ça m'est venu? Moi j'ai cette sensibilité depuis que je suis tout petit. Alors comment ça s'est déclenché tout petit? On peut aller au bout des choses. J'ai des images. Hein. J'ai une image de moi en train d'écraser les escargots à l'école maternelle. Et je kiffais. Et puis j'ai des images de moi en train de noyer une fourmilière avec un spray pour les vitres. Et là j'ai pas kiffé. J'ai vu les fourmis, leurs petits corps morts à cause de l'inondation que j'avais créée. Là je me suis dit ah ouais mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et partant de là, je me suis mis à défendre les animaux dans la cour de l'école, puis tout le long de ma vie. Jusqu'à ce premier séjour que j'ai fait en Inde. Et j'ai été confronté à un type qui me disait ne plus manger que les animaux qu'il tuait lui-même. Et il m'a mis face à mes contradictions en me disant mais toi si tu dis aimer les animaux, pourquoi est-ce que tu les manges? Et il m'a fallu 4 ans pour digérer en fait la remarque qu'il m'avait faite et me retrouver dans une autre situation dans laquelle alors j'étais avec des copains, on partait faire un barbecue sur la plage et on a croisé un faisan sur la route. Et ils ont voulu faire demi-tour pour lui rouler dessus pour qu'on puisse le manger. Moi, je me suis opposé à ça et ils m'ont dit mais pourquoi tu fais ça? T'es végétarien? Et là, je leur ai menti. Je leur ai dit oui, je suis végétarien, alors que je ne l'étais pas. Mais de fait, pour le week-end, je l'ai été. Et comme il n'y avait que de la viande de prévu pour le week-end, j'ai bouffé du pain grillé pendant 2 jours. Et je me suis dit bon bah j'ai fait ça 2 jours. Je vais tenter de pousser la chose pendant encore 8 jours pour faire un total de 10 et voir comment je me sens. Et là, ça a été très fort, je me suis senti vraiment léger, plein d'énergie, ça m'a donné envie de continuer. J'ai vraiment pris mon temps pour passer mes étapes, j'ai fait plein d'exceptions, mais j'ai jamais reculé. Et aujourd'hui, je suis quasiment parfaitement vegan. Mais de manière générale, c'est vrai que je ne suis pas tellement pour la catégorisation végétarien, vegan. Pour moi, il y a une direction générale qui est celle du plus écolo, du plus respectueux vis-à-vis des animaux. Et je trouve qu'il faut encourager toute personne qui s'engage sur ce chemin-là. On s'est réunis avec un groupe de copains et on a fait des rendez-vous hebdomadaires dans lesquels on s'est dit, on se retrouve le soir à 18h et on se dit ok, chacun amène sa matière, une partie de son vécu et ensemble on va rendre ça drôle. Et donc bah, moi je me suis demandé quelle matière je pouvais bien apporter. Alors il y avait les voyages évidemment, mais il y avait aussi mon rapport aux autres depuis que j'étais devenu végétarien. Depuis que j'avais commencé à dire à ma famille notamment j'arrête de manger de la viande. Comment mes parents avaient réagi, etc. Donc on a travaillé cette matière-là avec les copains et on s'était dit, à telle date, on va aller jouer, quoi qu'il arrive, quoi qu'on ait écrit, on va aller le jouer sur une scène ouverte sur les grands boulevards. Et ça s'est très bien passé, donc ça m'a donné envie d'écrire la suite. C'est naturel de manger de la viande, puisque le lion il mange la gazelle, t'as vu? Mais le lion, quand il voit une gazelle, il a envie de la manger. Nous, avec JP, quand on va à la campagne, qu'on croise des vaches, jamais je l'ai vu sauter la barrière pour les mordre. Mais JP, il est convaincu que pour être fort et viril, comme un lion, faut manger de la viande. Je réponds qu'un gorille ou un rhino, c'est pas mal viril aussi. La première partie du spectacle, elle est vraiment tournée vers il y a un message qui est écologique et vegan. Vegan dans le sens respect de tous les êtres vivants. C'est ça que j'entends avec ce mot-là. Mais que je lis aussi à l'écologie. Parce que finalement, je pense, moi quand j'ai écrit le spectacle, je voulais toucher des gens qui ne sont pas déjà sensibilisés à ces causes-là. Et ce que je me dis, c'est que quelqu'un qui n'est pas déjà sensible à la thématique végane, végétarienne, dont on entend de plus en plus parler, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément énormément d'empathie pour les animaux. Et bon, bah, ça arrive, mais il y a d'autres raisons que celle-là pour se tourner vers un régime moins carné et plus respectueux des animaux, comme la santé et puis évidemment l'écologie.
on a besoin de consommer différemment pour une planète plus saine et je pense une moralité aussi plus saine. Parce que la violence qui est exercée sur les animaux, elle se répercute aussi, je pense, dans les sociétés humaines. Moins on aura de sociétés violentes de manière générale, dans quelque domaine que ce soit, y compris les abattoirs, moins nos concitoyens seront violents. Pour qu'une vache ait du lait, faut qu'elle ait un veau. Pour qu'elle ait un veau, faut qu'elle s'accouple avec un taureau. Ou pas forcément, on est pressé et on n'a pas le temps. Alors on enfonce un god électrique dans le cul du mâle et on récupère la semence. On met la semence dans une vache, et pas n'importe quelle vache. Des vaches 2.0, modifiées génétiquement par Monsanto, avec des pieds plus gros, donc des pattes plus hautes, pour pas qu'elles se marchent sur les nibards, même si en vrai, elles marchent pas, vu qu'elles vivent dans des cages de 2 mètres sur 0. Putain, la vache met bas un petit veau. Il est mignon. Et là, il y a un vrai problème. Car égoïstement, le veau veut s'accaparer la propriété de Nestlé. Alors on lui arrache le foie, ce qui a le double avantage de préserver le lait et de mettre à disposition un nouveau produit bien rentable. Bon appétit. Le vrai objectif sur ce sujet-là bien précis, c'est pas tellement que les viandards, comme je les appelle pour rigoler, deviennent des véganes. Je pense que la distance elle est trop énorme. En revanche, ce que je crois qui est possible, faisable et souhaitable, c'est que les viandards, même s'ils n'ont pas envie de changer leur façon de vivre et de consommer, se rendent compte qu'il ne peut qu'être bénéfique qu'il y ait des véganes et qu'il y en ait de plus en plus. Ce sera bénéfique pour tout le monde, pour les raisons écologiques qu'on sait, etc., etc. Donc il n'y a pas de raison, en théorie, que les viandards ne soutiennent pas le mouvement vegan, en fait. Donc moi, c'est à ça que j'aimerais parvenir, si tu veux, c'est que des viandards se disent c'est super cool, les véganes, ils se bougent les fesses, encourageons-les, même si eux-mêmes ne se bougent pas autant. Je joue les mardis à 20h au Beau Théâtre sur les grands boulevards à côté de la place de la République et chaque représentation est suivie d'un apéro-jeu, on chante, on fait des jeux donc. C'est convivial, j'espère que c'est marrant et je vous attends avec impatience. À bientôt. Et les carottes, elles ont pas des sentiments peut-être?